hommes. Nous avons respecté les hommes. Nous, à qui la faute? Les hommes. Les amis, on peut s'asseoir. Par la voix de M. le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, encore une fois, la continuation des débats que nous avons débuté depuis la semaine passée. Les débats qui seront accordés à la commission des. Mais avant cela, nous allons une invitation, bien sûr, d'un pasteur qui va nous introduire aussi dans la prière. Interviendra la lecture, bien sûr. Le révérend pasteur congénère de la police du province de Kinshasa, bonjour, qui a placé le mot de prière. Cette fois-ci, nous accordons la parole aussi à... Merci. Et au Seigneur, disons grand merci pour cette rencontre. Nous osons croire que ton Saint-Esprit sera à l'œuvre, Seigneur, pour pouvoir nous amener à de bonnes solutions. Nous recommandons le général entre tes mains, avec toute la sagesse que tu lui as toujours donnée, Seigneur, de pouvoir bien diriger cette réunion. Enfin, Seigneur, que tout le monde sortant d'ici soit content de toutes les résolutions qui seront données. Soit avec nous du début jusqu'à la fin de notre réunion. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous lire les résolutions. Monsieur provincial de la ville de Kinshasa, mon général, messieurs les officiers supérieurs et subalternes de la police, révérends pasteurs, représentants des églises de Kinshasa, ici réunis, voici les rapports de la commission mixte. Rapport de la commission mixte police et représentants des églises sur l'occupation de voies publiques les jours de culte et les nuisances sonores dues à Kinshasa. Dans le cadre de la collaboration entre la police et les églises, il s'est tenu en date du jeudi 1er juin 2017 au commissariat provincial de la police ville de Kinshasa une rencontre entre la police représentée par le commissaire provincial et général Serté Kanyama et les représentants des églises sur l'occupation de voies publiques sur les jours de culte et les nuisances sonores à Kinshasa. Il a été décidé à l'issue de cette réunion la mise sur pied d'une commission mixte police et représentants des églises en vue d'élaborer les résolutions y afférentes à soumettre à la plénière pour leur large diffusion et application. La commission ainsi instituée s'est réunie le jeudi 1er au vendredi 2 juin 2017 dans la salle de réunion du commissariat provincial de la ville de Kinshasa et a adopté les résolutions suivantes. L'occupation des voies publiques en général est interdite par la loi. Cependant, toute occupation de la voie publique ou tout débordement sur celle-ci doit nécessairement faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente afin de permettre à la police de maintenir l'ordre et la sécurité. Les nuisances sonores étant interdites, les églises et la police ont convenu sur l'usage modéré des instruments sonores pendant les jours de culte afin d'assurer la quiétude des populations avoisinantes. Le volume de la sonorisation doit être réduit sensiblement la nuit. Débutée à 10 h, la réunion a pris fin à 14h30. Je vous remercie. Il y a un point de vue contraire. Manifestez-vous. La fois passée, je ne savais pas que les éléments de la presse qu'on nous a pris ici allaient être diffusés. J'étais surpris des réactions des gens qui m'appelaient. J'avais même oublié que j'avais accordé l'interview à la presse. Et les pasteurs de plusieurs plateformes m'ont vu depuis jusqu'hier, l'avant-midi. Beaucoup n'ont pas compris ce qui s'est passé à La Réunion. Je me devais de leur expliquer un peu les tenants. Et ils attendent la journée d'aujourd'hui. Mais je lisais sur les visages des pasteurs une grande préoccupation. Les pasteurs se posent d'abord la question de savoir
pourquoi sur nos artères de la ville, il y a les vendeurs à la sauvette qui divisent pratiquement les rues par des. Et nos rues sont devenues pratiquement des ruelles. Et cela se fait de lundi à dimanche, non-stop. Et ils ne sont jamais inquiétés. Et ils m'ont parlé aussi des nuisances sonores, que des bars, des buvettes et des ngandas qui exagérément haussent le volume de leur musique au point que même les enfants de tout le monde, même les enfants des pasteurs, ont des difficultés pour étudier les soirs. Alors que les heures de culte, généralement, c'est 2 heures, entre 16h et 18h. Mais les Nganda commencent pratiquement quand les églises s'arrêtent, les Nganda commencent jusqu'à même vers 1h. La musique, parfois il n'y a même pas de clients. Et la musique continue à jouer très fort, au point de perturber même la quiétude des gens qui dorment. On dit, mais ça, ça pose aucun problème. Comment le problème d'un débordement des gens qui viennent prier doit constituer un problème très sérieux où on commence à interpeller les pasteurs. Il dit, est-ce que ce n'est pas un début de persécution? Alors, j'ai eu toute ma salive pour essayer un peu d'expliquer, de communiquer un peu aux pasteurs. Il faut quand même qu'on arrive à dépassionner un peu les débats. Donc, je me devais un peu de vous rapporter. Je pense que quand on va rentrer encore ici, j'enverrai encore d'autres venir nous voir. Merci beaucoup. Je suis très content, je crois que les policiers également sont contents, que ça devienne un sujet intéressant pour la sécurisation de la ville de Kinshasa. Je crois que je suis chrétien. Tous les commandants ici, les collaborateurs, nous savons la place que nous accordons à notre Dieu. Ce matin que nous sommes debout, ce n'est pas puisque nous méritons, ce n'est pas puisque nous sommes forts, parce que non. C'est par sa volonté, par son amour qui nous a mis debout. Et nous avons tout intérêt partout où nous travaillons, dans nos bureaux, même au marché, refléter l'image des enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire petit à petit. En principe, quand vous lisez la loi, la police ne peut même pas inviter les pasteurs comme ça pour discuter. Est-ce que non? Mais votre police, le professionnalisme, les bonnes manières, l'esprit de Dieu, tout ça, ça nous pousse avec humanisme de réfléchir ensemble pour de bonnes solutions sécuritaires. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Comparer une maman qui vend des petites histoires sur la voie publique, chaque fois dérangée par des policiers, vous les savez, vous les voyez. Les policiers, même à la minute où je suis en train de vous parler, ils sont en train de faire partir les gens là où ils travaillent. Aujourd'hui, quand vous êtes au niveau de Matadi-Kibala, à l'époque, on ne pouvait pas circuler librement. C'est totalement dégagé. C'est-à-dire qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait par des policiers. Ça, il faut encourager. Le problème, ce n'est pas de comparer les mamans qui vendent par rapport aux serviteurs de Dieu. D'abord, il y a la différence. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être la référence, les modèles. Les gens qui se comportent conformément, pas seulement à la loi, mais à la volonté de Dieu. Ça, c'est la grande différence qu'il faut dégager déjà au départ. On ne peut pas se comparer à un fou par rapport à quelqu'un qui est habilité à être un homme sérieux. Sur ce point-là, les gens qui vendent sur la voie publique, on est en train de les faire dégager. Mais pour les serviteurs de Dieu, ce que nous faisons, on est en train d'échanger. Est-ce qu'on peut accepter qu'on vienne vous dire, non, voilà, il y a un camion qui vient de marcher sur 5-6 personnes, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas bon. Nous voulons la bonne sécurité, donner cette explication-là. Et c'est de votre devoir aussi, comme serviteur de Dieu. Je crois que c'est ça. On ne peut pas refuser ça. Il y a une autre préoccupation, je crois que c'est l'information que le pasteur nous a. Nous allons former, toujours avec l'esprit de l'humanisme. La commission doit préciser. C'est-à-dire, on a parlé d'une autorisation du manque accordée par les autorités. Mais à quel sein nous allons nous vouer pour aller solliciter cette autorisation? À la commune, au SIAT de la police, ou à quel service nous allons nous adresser? Sinon, nous risquons de connaître encore l'imbroglio sur le terrain.
Ça, c'est une belle question. Ce n'est pas aux policiers de vous remettre des autorisations pour aller fonctionner. Prenez contact avec les autorités politico-administratives. Ça signifie quoi? Il y a les bourgmestres qui sont là. Il y a d'abord le patron de la ville, son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous pouvez avoir l'autorisation là-bas. Pour nous, quand vous avez déjà ces documents-là, je crois même l'autorité, quand il nous adresse des autorisations ici, il nous assigne aussi des missions. Vous allez assurer la sécurité pendant tout ça. Dès que vous avez ça, il n'y a pas de problème. Nous voulons seulement sécuriser les cadres. C'est ce qui est en train d'être fait. Vous, l'autorité, c'est des gens de quartier aussi. Octroyer une autorisation. Je crois que c'est ça, monsieur le président. Toutes les autorités politiques, c'est dit dans la résolution. Qui nous explique que la première. Soit des autorisations. Là aussi, il se pose un problème en général, parce qu'il y a des églises à qui les autorités ont délivré des autorisations et d'autres qui ont négocié, qui n'ont pas obtenu. Et à ce moment-là, comment la police peut aider les églises à se conformer? C'est pourquoi, étant de la commission, nous avons aussi été contactés par les autres pasteurs qui n'ont pas pris part à ces assises. Ils nous ont dit, pour obtenir une autorisation, ça peut prendre aussi un temps. Est-ce qu'on peut accorder une dérogation pour permettre aussi aux pasteurs de démarcher le temps d'avoir les autorisations? Non, mais je crois que ce ne sont pas. Mais, soit le gouverneur peut vous appeler directement en attendant que les documents vous parviennent, soit qu'il répond dans les délais. Je crois que notre gouverneur fait toujours un effort pour respecter les délais d'accusés de réception. Il le fait très bien. De ce côté-là, on ne peut pas avoir des inquiétudes. D'abord, sur les grands artères là, et je crois que c'est les gouverneurs qui s'en occupent. Maintenant, pour des coins enclavés, c'est les bourgmestres. Mais il faudrait aussi, quand vous avez une grande manifestation, faire par tous les moyens pour prendre contact avec l'autorité avant, dans les délais. Par exemple, les gens qui solliciteront, je donne un exemple, je ne dis pas tout. Si vous avez l'intention d'avoir une autorisation permanente de vos cultes pendant un temps, il faut écrire déjà. Vous prenez contact avec l'autorité, il va répondre que, par exemple, telle église, ils ont l'autorisation tel jour, c'est une autorisation permanente. Ça, c'est la volonté de l'autorité. Et nous, nous allons accompagner la volonté de l'autorité. Je crois que c'est très important. L'autorisation de fonctionnement. Nous autres, les apôtres, communément appelés Baba, nous avons toujours écrit à son excellence, monsieur le gouverneur. C'est dans une semaine que nous avons eu des réponses. Et puis, pour fonctionner à l'unité 13e rue, nous avons l'autorisation permanente depuis 81 par le bourgmestre de Botemote. Et tous les bourgmestres qui sont suivis nous ont donné des autorisations qui sont avec moi ici. Donc nous n'avons jamais été inquiétés. Et je pense que nous ne serons pas inquiétés. Nous formulons à ce que de telles assises puissent se tenir régulièrement avec la police pour qu'il n'y ait pas de... Merci beaucoup. La solution dit ceci. L'occupation des voies publiques en général est interdite par la loi. Notre République. C'était déjà marqué ce qu'il est en train de demander. Merci. Le débordement, nous avons compris que quand nous lisons dans les Écritures, la Bible dit que le nombre de disciples augmentait de plus en plus. Nous sommes dans les actes des apôtres. Nous croyons au phénomène de la croissance de l'Église. Nous croyons qu'une Église peut commencer à 20 personnes. Après 10 ans, rien n'est dit qu'ils resteront 20 personnes. Et il y a des réalités de la croissance auxquelles on doit faire face aujourd'hui. Nos débordements aujourd'hui ne sont pas que pour les dimanches. Nous nous sommes rendus compte que c'est un phénomène permanent. Et nous ne savons pas, dans 5-10 ans, si les Seigneurs tardent à venir, quel sera encore le volume de membres de l'Église. Dans ces cas-là, nous avons sollicité à la fois un moratoire, et tant que nous ayons une autorisation permanente. Je crois d'ici le week-end, nous serons satisfaits par l'introduction de notre demande. Mais nous demandons un moratoire pour que les phénomènes de débordement ne deviennent pas une affaire d'État.
parce que tous ces gens qui commencent à chercher Dieu aujourd'hui, parce que d'abord c'est le signe des temps de la fin, il y a une grande soif de Dieu, une faim de Dieu dans les cœurs des gens. Ce n'est pas seulement un phénomène ici, on commence un peu partout dans le monde actuellement. Et nous devons accepter qu'il y a ces phénomènes qui arrivent, quitte à la police d'accompagner ces phénomènes, parce que nous avons affaire à des enfants de Dieu, en premier chef vous-même. Vous avez déjà toutes les formalités telles qu'on les définit là. C'est déjà le premier pas. Deuxième pas, c'est comme on parle en termes de volume de l'église aujourd'hui. Vous étiez à 100, vous étiez à 200, vous êtes arrivé à 20, 30, on peut parler comme ça. Mais là également, vous voyez que vous avez besoin de l'espace. En attendant que les dispositions, toutes les dispositions soient prises, vous pouvez prendre le contact avec l'autorité pour qu'il vous accorde. Du moment où l'autorité vous accorde l'autorisation de fonctionner dans telle dimension-là, la police impérativement doit vous accompagner. Et nous sommes à votre service. Nous sommes là quand il y a un dispositif qui nécessite la présence de la police. Les policiers seront à côté de nous et nous serons toujours ensemble. De ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Que ce soit les dimanches, les jours ouvrables et consorts, vous avez besoin de la police comme vous l'avez toujours fait, la police sera là. Mais nous restons dans les principes. Ce que nous disons aussi, c'est les principes. Les principes exigeraient à ce que, quand il y a une église quelque part, cette église doit avoir d'abord les autorisations d'existence. Voilà, nous existons par tel document. Et étant donné les nombres de gens qui fréquentent cette église, nécessite l'utilisation de l'espace de l'État, qu'est-ce qu'il faudrait également? Il faut être bénéficiaire d'une autorisation préalable, comme les amis ont dit, et d'utiliser des espaces de l'État. Et dans ce cas-là, la police est obligée, est dans l'obligation de vous accompagner, puisque vous exploitez des endroits publics. Je crois que nous restons dans des principes. Voilà, votre séjour ne sera pas prolongé. Ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que nous avons mis? On a pris toutes les résolutions. Maintenant, ceux qui ne vont pas respecter, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça les problèmes. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas respecter? Ceux qui ne vont pas respecter nos résolutions ici, notre rangement ici. Comment on va traiter nos amis? Je préfère que chacun donne. Il faut toujours avec humanisme. Sera transmis partout, les champs seront communiqués. Je donne un exemple pour la commune de Bandalunga. Nous, depuis qu'on a commencé même le travail de la commission, nous sommes en contact avec le frère Baptiste, avec notre bourgmestre de Bandal. Parce qu'il y avait les églises qui avaient déjà les autorisations. Nous, par exemple, on avait les autorisations, le papa Patrice aussi, et d'autres églises. Alors, nous nous sommes convenus d'informer les autres. Et le service de la commune, nous sommes dit avec les bourgmestres, en entendant les conclusions, qu'ils commencent à communiquer déjà nos autres collègues des églises pour qu'ils viennent. Alors, comme nous avions pris des résolutions ensemble, je crois que même notre Bible nous dit que notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre et non de désordre. Ce que nous avions fait ici, c'est l'ordre. Toute personne qui ne va pas s'appliquer par rapport à ça, celui qui ne se mettra pas en ordre, si la sanction tombe, on va condamner qui? Donc nous sommes invités tous à nous mettre en règle. C'est une condition très simple. Nous collaborons déjà bien avec nos bourgmestres. Donc nous croyons que ni la police ni la commission de pasteurs n'est contre aucune église. Nous cherchons la paix, une franche collaboration avec l'État congolais. Nous croyons que celui qui ne se mettra pas en règle sera sanctionné. Quel genre la règle par rapport aux lois de la République? La porte comme là, si je vois un peu quelques pasteurs qui sont là, nous ne les représentons pas pour la ville de Kinshasa. Et il m'avait dit en ceci, donne-moi les quelques heures. Et tout était fini. Et c'est à ce moment-là qu'il est passé de l'autre côté. Surtout lui, la communication, vous ne le trouvez pas nulle part. Moi, je pense prendre le délai de juin, c'est trop long. D'ailleurs, je suis content du fait qu'il s'est rendu compte lui-même. Il s'est rendu compte.
ça reviendra déposer à l'église. Solo là, ndenge tosolaki la fois passée na commissaire provincial ya ville ya Kinshasa mpona kotala makambo oyo ezali ta mosolo ya malatani soki akomela na place ya église ezali te akotala baéglise ezali okipe ya balabala ya mama kosala makelele batapage ebelebele pourtant batapage ya campanage église asambela ta moso 2 heures de 17h à 19h mais tous les restants batapage ezazwa en église te peut-être on se trompe de cible il fallait tokutana po totya makambo harmoniser ensemble je pense que makambo toyokani ensemble ezopermettre à la fois église asala mosani malamu yambolelo milimo mpona nkolo ye tokolakisa bango nzela aza epe koinfluence parceque bandimi ya église bazali basitoyen ya mboka bazala basitoyen malamu balimi mboka na bango mpe bakontribue na développement voilà pourquoi basolo ya lelo esukile malamu église eza ndako botosi mwana na nzambe aza mwana botosi nakanisi question wana eza vraiment propre te mpona église tolobaki babotosa te wana eza mpona biso te biso tozali bato bamelaka masanga te oyo babosanaka makambo mosusu par exemple biso toyebi toya bana na nzambe totosa awa ezali kosenga commentaire moko te puisque ezali engagement ya bato ya église basali na nzambe oyebi d'abord basali na nzambe bazali bato oyo bazali bato ya ordre baza bato ya désordre te puisque nzambe na biso ye moko azali garant ya ordre et basengage na police c'était un rappel c'est-à-dire kokundula kaka makambo biso nyonso toyebi que na mboka makele eza kobebisa bana classe bato ya malade baza na difficulté voisin na il faut tosai un rappel tokunduli kaka makambo mpona korape ke oyo akotosa yango te loi eko tokotalela mibeku na makasi na yango nyonso mpo ke bato batosa bino mpe bajournaliste bokosalisa biso na koyebisa bato nyonso ke il faut to changer image ya ville ya Kinshasa particulièrement puisque moi je parle de la ville de Kinshasa et bato baza kokende libanda ya mboka bazongi awa bazoya na commentaire kuna ezaka bien kuna ezaka bien mpo na nini epa na biso tokokoma neti bango te c'est-à-dire ozali papa ya église ozali mama ya église tosa mibeko ya leta soki okotosa te nakanisi okokuta leta na balabala puisque c'est ça notre travail si nous sommes policiers c'est pour mettre de l'ordre et nous avons la responsabilité ya kotia ordre na kati ya Kinshasa ba espace ya leta okotia bato bayi kofanda na espace ya leta te soki ozwi mokanda ya mbula matadi te il faut gouverneur na biso apesa autorisation ba bourgmestre na biso bapesa autorisation kosenga autorisation na police te wana eza mosala ya police te kende na autorisation kosenga na bato bokolaka c'est-à-dire bato ya leta oyo bakonzi na biso oyo gouverneur ba bourgmestre bakopesa autorisation okomata likolo ya passerelle te mpona kosambela okomata likolo ya mituka te mpona kosambela ordre soki ordre eza te okokuta police et nous allons te décourager à n'importe quel prix. C'est notre travail. Merci. Les membres de la commission. On porte vraiment indifférent.